toutes les fêtes et il y a la fête de Purim. La fête de Purim, c'est une fête qui englobe toutes les fêtes. La preuve en est, c'est que dans le nom Purim, est inclus toutes les autres fêtes. Le P de Purim, c'est Pesach. Le Vav, Vesukot. Le Resh, c'est Rosh Hashanah. Yud, Yom Kippourim. Même Matan Torah, Shavuot. Et le mot Purim est pour lui-même. Pourquoi? Parce que la Gemara dit que les Atid Lavo, il y a deux fêtes qui ne pourront pas disparaître. Purim et d'après une certaine Shita, aussi Yom Kippourim. On va expliquer c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux, mais déjà comprendre c'est quoi l'essence même de Purim. J'ai vu un chidouche ce matin magnifique. Pourquoi est-ce que d'après la halacha, le Baal Koré, lorsqu'il va quitter le Tzibour, il devra prendre la Megillah et il devra la dérouler complètement avant de pouvoir la lire. Et quelqu'un qui a une Megillah, il sait de quoi je parle. Mais quelle embrouille que de dérouler le tout, on met le clave comme ça de tous les côtés, il se plie, on ne sait même plus comment le prendre. Mais c'est ça ce que la halakha nous demande. Entre autres, d'après le din, c'est parce que c'est considéré comme une igeret. Une igeret, c'est comme l'édit du roi. Le roi a donné un ordre et on doit complètement ouvrir l'ordre avant de pouvoir le lire. De même, la igeret. Mais d'après le Drouche, écoutez bien, c'est que la Megillat Esther, on se doit de la dérouler complètement parce que c'est uniquement de la sorte qu'on pourra dévoiler la main d'Hachem au travers de toute l'histoire de la Megillah. C'est uniquement parce que la Megillah elle est complètement dévoilée que je peux voir la main d'Hachem au travers de toute l'histoire. Contrairement à si j'avais la possibilité de l'ouvrir au fur et à mesure, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit je lis ça, et après je lis ça, et après je lis ça. Mais de la même façon que les Juifs de Purim qui ont vécu à Shushan à cette époque-là n'ont pas vu la main d'Hachem, quand est-ce qu'ils l'ont vu? C'est uniquement à la fin des 9 ans de l'histoire de Purim que là ils ont pu pointer du doigt où était Hachem. Mais pendant qu'ils vivaient la chose, est-ce qu'ils voyaient? C'était imperceptible, c'était de manière très subtile que Akadosh Baruch Hu il apparaissait. Quand est-ce qu'un juif peut voir la main d'Hachem, il peut voir que tout le déroulement, il est géré quelque part par Hachem, c'est lorsque je dévoile la Megillah au complet. Et donc c'est une belle explication pour montrer encore une fois qu'on se doit d'ouvrir le tout pour voir où est la main d'Hachem. De la même façon, le Maharal, comme ça il dit que pourquoi est-ce que le mot Emet commence par un Aleph qui est la première lettre, termine par un Tav qui est la dernière et passe par le Mem qui est la lettre du milieu. Le Maharal de répondre que pour atteindre le Emet, la vérité, on se doit de regarder l'histoire depuis le début jusqu'à la fin. C'est uniquement celui qui arrive après 120 ans qui pourra dire « Ah, mais qu'est-ce que j'ai été bête d'avoir jugé ça de la sorte et ça de la sorte ?» Lorsque je pointe du doigt quelque chose dans l'histoire du monde et que je viens dire « Ah, pourquoi ça s'est passé comme ça? Où était Hachem à ce moment-là? Combien sont là pour reposer la question à chaque instant? Où était Hachem pendant la Shoah ?» C'est une vraie question. On n'a pas de réponse à cette question. On n'en cherche même pas une. Mais ça veut dire de s'arrêter sur ce point et de sortir toute la vérité que l'homme aurait voulu, c'est sûr qu'il arrivera à quelque chose qui s'appelle le sheker. Et si vous remarquez bien, le sheker, qui est le mensonge, c'est quelque chose qui est complètement rapproché. Shin, Kuv, Resh. Ce sont 3 lettres dans le Aleph Bet à la fin qui sont complètement rapprochées. Quelqu'un qui touche du doigt un point et qui va essayer d'expliquer ce point sans voir l'ensemble au complet ne pourra jamais atteindre quelque chose qui s'appelle le Emet. Le Emet, c'est passer du début jusqu'à la fin en passant par le milieu, montrer où était Hachem. De même dans la Megillat Esther, on la dévoile au complet pour montrer que depuis le début jusqu'à la fin, c'est Akadosh Baruch Hu qui était inscrit derrière toute l'histoire. Derrière la nature, ce que nous on appelle nature, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui était le metteur en scène. Donc vous avez bien compris que Purim, c'est pas n'importe quoi. Et la Gemara dit que Purim, Kippour. Kippour c'est quoi? C'est Purim.
Kepourim, sous-entendu que la grandeur du jour de Kippour, tel qu'on le vit, tel qu'on le connaît, n'est qu'un semblant de Pourim. Et là, on se doit de poser la question, mais aucun rapport. À Kippour, on ressemble à des anges. On jeûne 24 heures, on reste debout toute la journée, on ne parle pas, on fait 5 téphilotes. C'est ce jour où Akadosh Baruch Hu, il dit Ki bayom azeh yechaper alechem, letaher etrem mikol hatotechem ifnei Hashem kitaru. On a la possibilité le jour de Yom Kippour de se purifier devant Hashem. Hashem, il nous pardonne de toutes les fautes. Ma pitom que ce jour, c'est un semblant, encore une fois, de Purim. On dirait que Purim, c'est beaucoup plus élevé que Yom Kippour. Je vais vous faire remarquer que la différence, elle est flagrante. Le Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait? La veille de Yom Kippour, on a une mitzvah de la Torah de manger. Et pas de manger un petit peu, de manger beaucoup. Et la Torah, elle dit que si tu manges beaucoup la veille de Yom Kippour, qui est le 9 Tishri, alors ça sera considéré comme un jeûne. Mais le lendemain, le 10, on devra jeûner réellement. À Purim, c'est exactement le contraire. Le 13, la veille de Purim, le 13 Adar, on jeûne, et le 14, on mange le michté. Pourquoi cette différence? Sur cela, qu'est-ce qu'on répond? On répond que il y a le tikkun de la neshama et il y a le tikkun du corps. Kippour, c'est le tikkun de la neshama. La neshama, elle est venue sur terre pour réparer certaines choses, et donc la veille de Yom Kippour, alors on devra manger justement pour que cette neshama elle puisse cohabiter dans le corps. Mais le but de la neshama, c'est Olam Haba, et donc le but de Yom Kippour, c'est de jeûner le 10 du mois de Tishri. C'est la raison pour laquelle on vient faire la réparation de cette neshama par le jeûne. Pendant que Purim, c'est exactement le contraire. C'est le tikkun du corps. Pourquoi? Parce que la veille, qu'est-ce qu'on va faire? On va jeûner pour essayer de se détacher du matériel. Bien que le corps dépend du matériel, alors le corps, on doit l'éduquer à ne plus dépendre uniquement que du matériel. Bien sûr, on a besoin de matériel. On ne va pas délaisser cette chose-là. On devra manger, on devra s'occuper de tout ce qu'il faut au niveau du matériel. Mais pas au point de se prosterner devant le matériel. À chaque fois que j'ai faim, à chaque fois que j'ai envie de ça, à chaque fois que j'ai un caprice, alors je suis obligé d'aller chercher ce matériel. Pendant que le matériel, au contraire, il doit être à notre service. Ça ne doit pas être un but en soi. Et donc c'est la raison pour laquelle je vais manger la veille. Mais le but, je vais jeûner la veille de Purim. Mais le but, c'est d'arriver au jour de Purim et de festoyer, de faire le michté, de manger, de partager avec les autres. Pourquoi? Parce que le but dans ce monde-ci, c'est le corps, c'est pas la neshama. Le corps, lui, il est venu, la neshama, elle est venue dans ce corps. Le corps, il a été envoyé par Hachem dans ce monde-ci. On doit cohabiter dans un monde qui est uniquement matériel, mais encore une fois, on habite dans ce monde matériel pour essayer de prendre ce matériel et de ne pas en faire un but, d'en faire un moyen en élevant le matériel au service du spirituel. Et donc c'est ça le but. Le but, c'est pas de se détacher complètement comme on le fait à Yom Kippour, pas de ressembler aux anges, mais plutôt de ressembler à des hommes qui ont compris quelle était la valeur de chaque chose, quelle était la place de chaque chose. Donc vous comprenez un petit peu plus le niveau de ce qu'on va vivre le jour de Purim. Ou le jour de Purim, on dit « Vena forhu ». Akadosh Baruch Hu, il dit « Je vais transformer la chose et je vais vous montrer que derrière les choses qui ont l'air à l'endroit, c'est complètement à l'envers. » Akadosh Baruch Hu, il est derrière chaque chose. À nous de réaliser où est Hachem à travers l'histoire. Et de la même façon, je vous dévoile un secret, de la même façon que on va lire à Purim la Megillat Esther, où justement on va dévoiler le nom d'Hachem qui est caché, qui est voilé derrière cette Megillah, de même, dans la vie de chacun d'entre nous, on se doit un beau jour
de s'asseoir et d'écrire sa propre Megillat Esther. Chacun d'entre nous peut pointer du doigt combien de fois Hachem était là dans notre vie, il s'est inscrit dans notre vie justement pour nous sauver par rapport à ça, pour nous aider par rapport à ça. Mais c'est juste nous qui prenons ça pour acquis et qu'on appelle ça encore une fois la nature. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, alors on peut s'asseoir et rédiger la Megillah de notre vie où on va dévoiler la main d'Hachem qui était là à chaque instant dans notre vie. De même dans la Megillat Esther. Et donc, la Gemara, elle demande, elle dit, mais où est-ce qu'on retrouve d'abord Haman dans la Megillat Esther, dans la Torah, pardon. Puisque la Megillat Esther, c'est quelque chose qui a été écrit bien après le don de la Torah. Mais dans la Torah, du fait que tout est en allusion dans la Torah, alors on devrait trouver des personnages comme Haman, comme Mordechai, comme Esther. La Gemara demande, mais où est-ce qu'on voit l'allusion de Haman dans la Torah? La Gemara dit, parce que lorsque Adam Arishon, il a fauté, il a goûté du fruit interdit, Akadosh Baruch Hu est venu lui faire un reproche. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Hamin ha'etz hazeh, est-ce que de cet arbre que je t'ai demandé de ne pas goûter, tu as mangé? Comment il lui a dit Hachem? Hamin, est-ce que? Mais Hamin dans la Torah est marqué He Mem Nun, Haman, ça se lit Haman. Les voyelles ne se lisent pas dans la Torah. Donc Haman est allusionné à cet endroit-là. Et quel est le rapport? De la même façon que Adam Arishon, on l'a mis dans le Gan Eden, tout lui était offert. C'était le roi sur terre. La terre lui appartenait. Et le meilleur endroit de la terre, le Gan Eden lui appartenait. Adam Arishon, on lui a dit, il n'y a qu'une seule chose que tu ne vas pas toucher. De cet arbre, tu n'auras pas le droit de toucher. En fin de compte, nous on connaît la suite. Malheureusement, il a goûté aux fruits interdits, il a goûté de cet arbre qu'on lui a demandé de ne pas toucher, mais c'est le même rapport avec Haman. Où Haman, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde, tous les béné Israël se prosternaient devant lui, et il n'y en a qu'un seul qui ne se prosternait pas, qui était Mordechai. Et Haman, il n'en pouvait plus. À cause de Mordechai, je vais détruire tout le peuple d'Israël, parce qu'il y en a un, encore une fois, qui ne veut pas se prosterner. Complètement fou. C'est le même rapport qu'il y a avec Adam Arishon. De même, la Gemara demande, où est-ce qu'on voit allusionner dans le texte de la Torah Esther, Minatora Minaïn. La Gemara répond, parce que Aster, Astir, Panay, Mehem. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, c'est dans le livre de Devarim là-bas, Akadosh Baruch Hu, il dit, lorsque je vois les béné Israël s'écarter du bon chemin, ils vont faire même de la Avodah Zara, alors Aster, Astir, Panay, Mehem, je vais me cacher d'eux. De même que Hachem, quelque part, s'est voilé pendant toute l'histoire de la Megillat Esther, de même, lorsque les béné Israël, ils fautent à un tel niveau, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais me cacher. Mais c'est pas Hachem qui se cache. C'est nous. Malheureusement, par nos fautes, on crée que Akadosh Baruch Hu, il se met de côté et il se cache. C'est pas lui qui se met de côté, c'est nous, par nos fautes, qui, quelque part, causons que Akadosh Baruch Hu, il est mis de côté. Et donc ça, on doit faire très attention. Que c'est nous qui causons un petit peu le voilement d'Hachem, c'est nous qui causons aussi le dévoilement d'Hachem. Donc on est venu sur terre pour dévoiler Hachem. C'est ça Megillat Esther. C'est apprendre à dévoiler Akadosh Baruch Hu au travers de toute l'histoire. De même, nous aussi, quand on vient sur terre, alors on dévoile le nom d'Hachem sur terre. Par nos mitzvot, par nos bonnes actions, par notre limoud, par notre filote. Montrer combien Hachem il est présent dans nos vies. C'est vrai ou pas? Et donc, le Midrash, il dit comme ça. Il dit que Adar, le nom du mois Adar, alors il est représenté dans la paracha de Teruma. Là-bas, c'est marqué Asuli Mishkan ve'adur betochechem. Faites-moi une demeure, un Mishkan,
ve'adur, et je vais résider, betochechem, à l'intérieur de vous. Comme ça, Hachem il dit. Ve'adur, du mot adar. Et donc, où est-ce qu'on voit que la Shrina, elle a résidé parmi les Béné Israël pendant le mois de Hadar? On sait que Hakamat HaMishkan, lorsque le Mishkan il a été inauguré, c'était Rosh Chodesh Nissan, c'était pas en Hadar. Où est-ce qu'on voit, pendant le mois de Hadar, que Hachem, il résidait parmi nous? C'est la question. Alors, c'est marqué comme ça, le tour dans Hilchot Rosh Chodesh, il dit que tous les mois et toutes les fêtes de l'année sont par rapport Keneged Ha'avot et Keneged Hashvatim. Par rapport au Avot, toutes les fêtes, c'est par rapport à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et par rapport aussi aux Shvatim. Pesach, c'est par rapport à Avraham. On se rappelle, quand Avraham il a reçu les invités chez lui, alors il leur a donné Ugot Matzot Kilo Hametz, c'était Pesach. On voit qu'Avraham, il faisait Pesach dans son temps. Donc Pesach, c'est Keneged Avraham. Shavuot, c'est Keneged Yitzhak. Pourquoi? Parce que à Shavuot aussi, alors on rappelle quelque part le mérite de Yitzhak, où on a reçu cette Torah, et Sukkot, c'est Keneged Yaakov. Et la Gemara dit comme ça, elle dit que tous les mois, il y a 12 mois, c'est par rapport aux 12 Shevatim, aux 12 tribus. Et le Chidushé Harim, il dit que par rapport au mois de Hadar, on lui a donné le Shevet, la tribu de Yosef. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a un seul mois dans l'année, qui s'appelle Hadar, qui peut être multiplié par 2. Il y a Hadar Aleph et Hadar Bet. Il y a le mois qui est doublé. Pourquoi? Parce que Yosef, il a eu finalement 2 enfants, Ephraim et Ménaché. Et Yaakov Avinu, il a dit que tes enfants, Ephraim et Ménaché, qui Reuven et Shimon Yehiuli, ils auront une part comme mes enfants Reuven et Shimon. Donc on voit que Yosef, il a eu une double part. C'est lui qui a repris quelque part la Bechora qui revenait à Reuven. Reuven l'a perdu. Et c'est Yosef qui l'a récupéré. Yosef a une double part, Ephraim et Ménaché. Et c'est par rapport à Ephraim et Ménaché qu'il y a le mois de Hadar Aleph et le mois de Hadar Bet. Ok? Et on sait que le mazal du mois de Hadar, c'est quoi? C'est Dagim. Ce sont les poissons. Et pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, quand il a fait la bracha à Ephraim et Manaché, il leur a dit Veid Gularov Bekerev Haaretz. Veid Gularov. Alors, il a employé le terme de Veidgou. Idgou veut dire vous allez nager comme des poissons. Mais quelque part, c'est l'emblème de Yosef, que Yosef, lui, il est protégé contre le Aïn Hara, de même que les poissons, on ne les voit pas, ils se multiplient dans l'eau et ils ont une bracha inimaginable. Vous avez déjà vu combien les poissons arrivent à se multiplier? Par des milliers, par des centaines de milliers. Donc on voit que finalement, Yaakov Avinu, il a accordé cette bracha à Yosef, où Yosef, lui, il sera épargné justement de toutes ces mauvaises choses qui peuvent tourner autour du Aïn Hara. Et de même, la Gemara a dit que tout celui qui veut se protéger, il sait qu'on le regarde mal, ou il sait qu'on l'envie de n'importe quelle façon, alors il doit dire ces mots, Ana Mizar'a de Yosef, moi je viens de la descendance de Yosef Hatzadik, que Lo Shalta Be Ina Bisha, que sur moi ne pourra pas résider le mauvais œil. Donc on voit que si on descend de Yosef, on est protégé contre le mauvais œil. Et donc c'est ce que Yaakov Avinu, il a fait la bracha à Yosef qui n'aura pas de Aïn Hara, comme les poissons justement, que le Aïn Hara n'est pas cholette, il ne revient pas sur eux. Et c'est la raison pour laquelle on a dit que le mazal du mois de Hadar, c'est le mazal qui s'appelle Dagim, qui s'appelle les poissons. Et de même, on doit essayer de comprendre où est le kesher entre Yosef et finalement la Yeshua. Pourquoi est-ce qu'on a été sauvé quelque part, on a été délivré pendant le mois de Hadar. Il y a autre chose aussi, c'est marqué que Haman,
lorsqu'il a voulu tirer au sort à quel mois de l'année on va exterminer ce peuple, alors Haman, il a tiré au sort et il a vu que est sorti plusieurs fois le mois de Hadar. Haman était très très content. Pourquoi? Parce qu'il a dit, le sauveur des Béné Israël est mort pendant le mois de Hadar. Mais il n'a pas réalisé que le sauveur des Béné Israël, il était aussi né le mois de Hadar. Il est né le 7 Hadar, il est niftar le 7 Hadar. Un tzaddik parfait, 120 ans parfaitement. Et donc, ici, pourquoi est-ce que Haman s'est réjoui parce qu'il est mort? Il est né aussi. Alors, il faut savoir comme ça, que ici, quand on dit que c'est un mauvais mazal parce que Moshe Rabbeinu, il est niftar, c'est vrai, c'est peut-être un mauvais mazal, mais si ce mazal, il montre que Moshe Rabbeinu, il est aussi né à ce moment-là, alors vadaï que c'est un bon mazal, et c'est la raison pour laquelle la Torah te dit que Mishe Nichnas Adar Marbin Besimcha, parce qu'on a un tel tzaddik qui est né pendant le mois de Hadar, qui lui va venir nous sauver. Mais ce qu'il faut retenir de toute l'histoire de Purim, c'est que Akadosh Baruch Hu a sauvé les Béné Israël d'une manière complètement différente que dans l'histoire du monde. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le mal que ces Réchaïm, que Haman et Achashverosh, entre autres, ils ont voulu nous faire, il a pris ce mal et il l'a fait retourner contre eux. Et c'est ça ce qu'il faut essayer de remarquer dans la Megillat Esther. C'est que, entre autres, regardez bien, Akadosh Baruch Hu, il a pris Moshe Rabbeinu, il a fait naître dans le palais de Paro, et il a fait grandir chez Paro. Paro l'a éduqué, l'a fait grandir dans le palais du roi, lui a montré les manières, les coutumes. Comment est-ce qu'on a l'habitude de se comporter dans le palais du roi? Et finalement, c'est ce même Moshe qui a été éduqué par Paro lui-même, qui va grandir et va se retourner contre Paro. C'est-à-dire que toi, tu as voulu te retourner contre Hachem, tu vas voir combien Hachem, il va prendre le mal que tu avais l'intention de faire contre les Béné Israël et il va le retourner contre toi. De même, ici aussi, Haman, tout ce que Haman a voulu faire contre les Béné Israël, ça s'est retourné contre lui. Il a voulu tuer, exterminer et enrayer les Béné Israël, tout s'est retourné contre lui. Et regardez bien Hidouche ici, il est marqué dans la Megillah. D'abord, il conviendrait pour chacun d'entre vous de lire la Megillah, ne serait-ce qu'en français, une fois avant Purim. Comme ça, vous avez des repères. Comme ça, vous savez de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous avez les idées au clair. On connaît tous à peu près l'histoire. On n'a pas besoin de la connaître à peu près. Il faut la connaître dans les détails. Comment est-ce qu'on peut remercier Hachem par le fait de montrer Hachem à travers toute cette histoire, si l'histoire même, on ne la maîtrise pas? Donc, Rabotai, on se doit de lire la Megillah. Maintenant, dans cette Megillah, on voit que Esther, elle a demandé d'abord plusieurs choses. Elle a demandé un premier michté, après elle a demandé un deuxième michté, et le roi Achashverosh lui dit, mais Esther, jusqu'à la moitié du royaume, je te l'accorde. Et voici que Esther, elle aurait pu demander directement, mais s'il te plaît, majesté, tuez-moi ce rachat, Haman. Elle dit pas ça. Elle dit, je voudrais que demain, vous reveniez au palais, dans le palais de Esther, pour qu'on refasse un deuxième michté. Pourquoi Esther, elle a fait ça? Pourquoi Esther, elle a demandé au Béné Israël de jeûner 3 jours de 24 heures suivis, et elle a demandé à Mordechai de dire au Béné Israël que même elle, avec ses servantes, elles allaient jeûner 3 jours d'affilée. Vous pouvez imaginer comment Esther, à quoi elle ressemblait après 3 jours de jeûne. Elle devait se représenter devant Achashverosh. Et donc, on pose la question, mais pourquoi Esther, tu l'as fait? Demande au Béné Israël de jeûner, mais toi, reste la reine, va manger, parce que tu dois te représenter devant le roi, tu dois être belle. Voici que Esther, elle a dit, hors de question. C'est uniquement parce que moi, je vais montrer l'exemple que les Béné Israël vont dire, oui, ça vaut la peine. Mais si moi je reste dans le palais du roi et je vis ma vie et je demande au Béné Israël de jeûner 3 jours d'affilée, personne ne va écouter. Et donc Esther, elle a montré l'exemple.
Kadosh Baruch Hu, il a fait un miracle après les 3 jours. Alors il y a un malach qui est venu et qui lui a mis un chut shel chesed. Il lui a mis une belle apparence sur la figure qui a permis à Esther de toucher quelque part le regard de Ahashverosh et qu'il a eu pitié d'elle. Dans tous les cas, pourquoi est-ce que Esther elle a demandé un autre michté? Ça suffisait pas la veille où elle avait fait un michté avec elle et Haman. Elle a voulu montrer au Béné Israël qu'à partir de là, réaliser qu'on ne dépend que de Hachem. Elle a voulu montrer au Béné Israël qu'arrivent des moments où on se doit de faire la tfila et de montrer par la tfila combien on dépend d'Hachem. Et donc Esther, à travers le deuxième michté, elle a dit au Béné Israël, si vous priez pas, je vais me faire tuer et on sera tous morts, comme Haman aurait voulu. Et donc on a besoin de mérite. Et donc je demande à tout le Béné Israël encore une fois de prier. Ils ont prié encore une fois et c'est là après le deuxième michté qu'elle a pu demander à Ahashverosh donc de tuer Haman. Mais dans la Megillah elle-même, ok, alors bien sûr Haman il a fait sa bêtise de tomber sur Esther. Ahashverosh n'en pouvait plus, c'était la goutte qui avait fait déborder le vase et donc il a mis à mort Haman et pas juste Haman, ses enfants aussi. Et là, le roi, il demande à Esther, « Qu'est-ce que tu veux, Esther ?» Et là, Esther, elle lui dit quelque chose de complètement fou. Elle lui dit, « Je veux que demain, on puisse tuer les fils d'Aman, qui étaient déjà morts. » Rachi, il dit, « C'est quoi l'intérêt de tuer les fils de Haman qui sont déjà morts ?» Rachi, il dit, « C'est qu'on va prendre les corps morts et on va les enterrer. » C'est quoi l'intérêt? Et alors, ils sont déjà morts. Le roi, il te demande, Esther, mais qu'est-ce que tu veux, Esther? Elle dit que demain, on puisse tuer les fils de Haman. Mais ils sont déjà morts. Et quel est l'intérêt d'aller les tuer, même de prendre le corps et d'aller... Sur cela, alors, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Le Code d'Esther, en français. Je vous conseille de le lire. C'est toute l'histoire qui résume le procès de Nuremberg, où là-bas, alors, on voit que les descendants de Haman, ce peuple de Amalek, les nazis marchaient même, avec tout le mal qu'ils ont fait, alors ils ont été pendus en 1946. Quelque part, Esther, quand elle a dit qu'on tue demain les fils d'Haman, c'est pas les fils biologiques de Haman, ce ne sont pas ses fils, ce sont ses descendants plus tard dans l'histoire du peuple juif. Qu'on prenne les enfants d'Haman, les fils, l'équipe de Hitler et marchaient morts, et qu'on puisse les tuer. Et si vous remarquez, à cette époque, il y avait la chaise électrique. On aurait pu les tuer de 1001 façons. Mais non, ils ont été tués par pendaison. Exactement comme les fils de Haman, à l'époque de Purim, ils ont été tués. Quelque part, c'est la prophétie que Esther, elle voyait dans le temps. Quand elle a demandé qu'on tue les fils de Haman, c'est pas demain dans 24 heures. Qu'on tue demain, c'est dans plusieurs centaines de milliers d'années. Alors, ces enfants, ces descendants de Amalek, alors qu'on puisse les tuer. Regardez combien Akadosh Baruch Hu, il s'inscrit dans l'histoire du monde quand on veut mettre ses lunettes de Torah et qu'on veut pointer du doigt Hachem. Mais quand on veut aussi faire le contraire, de dire que Hachem n'existe pas, eh ben on est dans un monde qui est complètement opaque, qui est complètement noir. Il n'y a rien qui peut vraiment nous dire que Hachem était là, si ce n'est que c'est à nous de dévoiler la chose. Donc c'est ça le but à Purim. Le but à Purim, c'est de faire ce travail pour montrer combien Kadosh Baruch Hu, il s'inscrit dans notre vie, il s'inscrit dans l'histoire du monde. Hachem est là. Et il n'y a pas de plus grande simcha, et c'est pour ça que on se doit à Purim d'arriver sa mère. Il n'y a pas de plus grande simcha de réaliser que Hachem fait partie de notre vie. Il n'y a pas de plus grande simcha. La plus grande simcha, c'est de réaliser que tout ce que je fais sur terre, c'est Hachem qui m'accompagne. Même quand je vais à l'école, même quand je vais là, même quand j'imagine. Parce que c'est ça l'homme. L'homme, il s'imagine qu'il a une vie privée et qu'il a une vie aussi qu'il partage avec Hachem. Or, ça n'existe pas chez nous, ça. Chez nous, on a la vie qu'on a avec Hachem et on a la vie qu'on a avec Hachem. On n'a qu'une seule vie. Hachem est avec nous
dans toutes les facettes de notre vie. Mais à nous, encore une fois, d'inscrire, de permettre à Hachem d'exister. Comme, à la limite, la question du rabbi de Kotsk. Une fois, il est arrivé devant ses Talmidim et il leur a dit, Rabotai, j'ai une question des plus fortes. Où est Hachem? Où est Hachem? Et les élèves, sans hésiter, ils lui ont dit, Hachem, il est partout. Et il leur a dit, ce n'est pas vrai. Hachem, il est partout où vous lui permettez d'entrer. C'est-à-dire, de s'acquitter de son obligation en disant, Hachem, il est partout, ça c'est facile, c'est gratuit. Mais le but, c'est de permettre à ce que chacun puisse permettre à Hachem d'entrer. C'est ça le but. Le but, c'est pas de dire Hachem, il est partout. Le but, c'est Hachem, il est partout si toi, tu lui donnes sa place. Si toi, tu le montres, si toi, tu le dévoiles dans ce monde-ci. Et de la même façon que le jour de Purim, quand la pochette yad, tout celui qui tend la main et qui va demander une pièce, qui va demander de l'argent, on ne va pas poser de questions, on ne va pas vérifier, chercher à vérifier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on lui donne. Ça, c'est la de Purim. À Purim, on ne pose pas de questions. Celui qui tend la main, on ne cherche pas à vérifier, on lui donne directement. De même, nous aussi, on a ce mérite à Purim que de pouvoir tendre la main vers Hachem et de dire à Hachem, nous aussi, on est pauvres. Pauvres de quoi? Pauvres de mauvaises midotes, pauvres de choses qu'on n'arrive pas à surmonter, pauvres d'épreuves qu'on n'arrive pas à comprendre, pauvres et pauvres et pauvres. Et sur cela, on tend la main vers Hachem le jour de Purim et on lui dit, Hachem, s'il te plaît, permets-moi de comprendre, permets-moi de surmonter mon Yetzer Hara, permets-moi de grandir, permets-moi de me rapprocher de toi, permets-moi de te dévoiler sur terre. Et donc Purim, c'est ça Purim. Purim, il ne faut pas perdre son temps uniquement à courir à droite et à gauche pour les Mishloach Manot. Vadaï, il faut donner les Mishloach Manot. Mais si tu vas aller du 19e à Créteil, et de Créteil à Sarcelles, et que la nuit va tomber, mais toi tu penses que tu as décroché la lune parce que tu as donné les Mishloach Manot à l'un et à l'autre, alors tu n'as rien compris. Purim, c'était un moment unique où tu aurais pu te retrouver devant Hachem et supplier Hachem, prier, faire du limoud, remplir sa journée de choses qui en vaut la peine. Arrête, Purim, vous allez jeûner mercredi. Le soir, on va écouter la Megillah, on rentre à la maison, on casse le jeûne, et après on fait quoi? On va faire des Mishloach Manot jusqu'à 1h du matin? Non! On prend sa Gemara, on prend son Mishnah Bora, on s'assoit, 1 heure de limoud, on remplit sa journée, le matin on arrive, on fait une tfila comme on n'a jamais fait, on va au mikvé, on s'habille comme des princes, on remercie Hachem, on prie à Hachem. C'est ça Purim. Purim c'est quoi? C'est retrouver le sourire, retrouver Hachem dans notre vie. Rabotai, Purim Sameach, à condition que chacun puisse, et pas puisse, que chacun fasse l'effort de dévoiler Hachem, pas juste dans sa vie, mais dans le monde. Purim Sameach.